Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. Bon bah ça y est, on est tout prêt, nickel, on est à la coulée de lave de Saint-Julien-d'Anse en Haute-Loire. Voilà, si vous voulez savoir où c'est, coulée de lave Haute-Loire, Saint-Julien-d'Anse sur Google, vous allez voir, c'est incroyable mais vrai. Voilà, donc petit emplacement bien sympa, au bord d'une route, certes, mais pas très passante. On est bien, on se met en place, chacun va à ses occupations, les enfants font des choses, les mamans font des choses aussi. Je dis pas qu'elles font à manger, comme ça va fâcher personne. On va tous faire à manger ensemble ce soir et on va être bien. Et Calou, je sais pas ce qu'il fait. Calou, il fait rien, non, Calou? Il se repose, il a mal à la tête. Arrête! Mais bon, il a pris un cachet. Ça va aller. Ça va aller? Bon, ça va. Ça va aller. Allez. En tout cas, on a une petite table, on a du bois ici qu'on va pouvoir récupérer ce soir. Je pense que Jules va aller chercher des petites branches et nous préparer un petit brasier parce que je vais vous présenter une chose importante qu'on a tous dans nos camions. En tout cas, ceux qu'on n'a pas, vous pourrez aller sur le lien en description, vous acheter ce super bon feu, un super brasero nomade, et vous allez voir, c'est le top du top. Alors vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, mais en tout cas, cette fois je fais le déballage du mien qui est là, encore en carton. On va le déballer ensemble. Un brasero. Alors là, eh oui, il y a du bois de partout sur tous nos spots. Après, il suffit d'emmener une bûche ou deux dans nos véhicules pour passer de belles soirées, pour manger et se réchauffer. Quoi de mieux pour vivre une van life de rêve. Donc allez, je vous sors ce que j'ai amené, le brasero Bonfeu qui est là, de sa marque. Vous verrez comment ça se passe. On le déballe ensemble. Vous allez voir avec tous ces articles. Allez, c'est parti. Un premier colis. Ain't nobody Le deuxième like. colis. You look so beautiful. Et le colis principal, le Bonfeu. Alors, quand c'est livré sans option, c'est-à-dire, là vous verrez que sur ce colis-là, c'est une option qu'on a pris. Donc le brasero à l'intérieur de ce gros carton, puis vous aurez un carton indépendant où on a une grille de barbecue et la plaque en fonte de plancha surtout. Allez, c'est parti, on déballe. Alors, comment ça se passe? On a un carton que j'ai déjà ouvert parce que quand je reçois un colis comme ça, je déballe, je vois s'il manque rien. Et pour vous faire la présentation, c'est important. Ici, on a une première grille standard, j'oserais dire. C'est la grille qui se met en lieu et place sur le brasero. Celle-ci, on se la met là. Après, on a 4 pieds. Alors, vous verrez que c'est quand même important de les mettre, ces pieds. Le brasero marche sans ces pieds, mais je vous conseille de les mettre parce que ça stabilise vachement le brasero. Donc on en a 4, très facile à mettre. Vous allez voir comment c'est fait. Franchement, c'est d'une facilité et je trouve ça au top parce qu'au moins c'est facile à monter. Mais après, quand c'est monté, on démonte plus, hein, on est bien d'accord. Là, on a un autre petit carton, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ici, on en a un autre et bien sûr celui-ci. Vous voyez, c'est très léger. Voilà, donc il y a 3 pieds dessous. Vous voyez, donc les pieds sont là. Donc tout simplement, on les met dedans. Tac, un pied, 2 pieds. Regardez la facilité.
et 3 pieds. Alors celui-ci est très costaud, très solide et surtout c'est un gros rasero par rapport à un autre modèle qui existe. Vous avez deux modèles. Vous avez le modèle en 45 cm de diamètre ou alors un modèle en 35 cm de diamètre qui est plus petit. Je vais vous le mettre à côté pour que vous puissiez voir la différence. Vous avez vu le montage, c'est très simple, hein. Là on a une grille à l'intérieur qu'on va enlever aussi. Là on a les petites griffes pour attraper les grilles quand elles sont chaudes, donc important de les avoir. Et là on a un petit sachet avec une clé Allen et 3 petites vis pour fixer les pots, visser les pieds. Nous ce soir on va pas les visser, c'est parce que je compte bien le redémonter pour le ranger dans le véhicule. Donc les pieds on les enlève facilement. Ça ne change pas la stabilité parce que vous avez vu qu'ils sont enfoncés, donc il n'y a rien qui gêne. Ici une petite notice quand même d'installation en toutes les langues. Alors vous verrez sur leur site, hein, il y a tellement de choses qui vendent aussi. C'est complet, hein, vous pouvez avoir de tout, hein. Voilà, bon on continue pour le déballage. Alors c'est assez simple, hein, vous avez vu. On va se rapprocher, je vais vous faire voir à l'intérieur comment ça se passe pour le foyer. Je vais vous emmener à l'intérieur du foyer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 2 grilles. Donc cette grille se positionne à l'intérieur. Vous avez 2 possibilités. Donc ici vous pouvez faire le feu tout au fond, mettre cette grille ici, de façon à faire cuire vos merguez à l'intérieur, pour avoir un super bon foyer. L'autre possibilité est de mettre cette plaque ici, dedans, donc ça couvre la grille, et faire le foyer plutôt en hauteur, de façon à mettre cette grille par-dessus, ce qui forme le vrai barbecue avec sa grille standard. Maintenant on passe au deuxième système. Le système c'est d'enlever cette grille, tout simplement, avec les pinces prévues, hein, c'était fait, prévu pour ça, vous voyez, celles-ci, bien les utiliser, parce que sinon bah, ça reste chaud, hein. On est d'accord. Donc là on enlève cette grille avec la pince, et on passe avec ce système pour enlever aussi, on a cette petite broche là qui permet d'enlever cette plaque du fond. Voilà, pour accéder à l'autre du dessous. Donc ça c'est toutes des petites pinces qui sont bienvenues parce que bon, on ne sait jamais comment y attraper. Quand ça reste chaud, méfiez-vous toujours, attention de ne pas vous brûler. Alors maintenant on va déballer la plaque pour faire la plancha, parce que comme je vous ai dit, 2 possibilités pour faire vos grillades. Alors voilà, la plancha, donc c'est massif, hein, c'est en fonte. Donc une plaque très très épaisse, vous avez vu, de 8 mm d'épaisseur. Cette plaque, elle est très lourde. Donc il faut faire attention à vous quand vous l'installez. Et surtout quand vous l'enlevez. Et surtout, je dis bien, à nos enfants aussi, parce que ça reste quelque chose de dangereux. Et il ne faut pas avoir peur de le redire, parce que c'est vite fait de se brûler, puisqu'on est carrément en fonte directe ici. Au bord. Donc voilà, l'autre possibilité, bien sûr, vous mettez ça dedans. Alors regardez la gueule que ça a. Tout de suite on a une plancha qui va bien à hauteur d'homme, et ça c'est le plaisir, hein, parce que quand on est entre amis, mettre ça au milieu d'un camp comme on est là ce soir, ou alors même dans une maison individuelle, c'est bienvenu, parce que dans le sens où eh ben, ça risque pas l'incendie, puisque le brasier est vraiment confiné dedans. Et par ces petits trous, rien ne peut sortir. Donc c'est important. Donc on peut s'en servir un peu de partout. On l'a déjà testé. C'est un modèle qui est vraiment confiant. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut vraiment faire attention quand vous êtes autour. On va le mettre en route ensemble ce soir. Je vais vous faire voir les différents ustensiles qu'on peut avoir. Donc là, on a... Voilà, avec, qui est très très tranchante et bien épaisse. Donc ça c'est bien. Donc pour gratter le foyer à la fin, c'est important de l'avoir. Voilà. Donc ça c'est le premier élément qui est en option d'achat. Et vous verrez, je pense que le fait d'avoir la totale, c'est toujours bien. Ici on a, je vous disais de faire attention au feu. C'est pas pour rien. On a aussi des ustensiles, pour moi, importants. Et vous allez voir la qualité des produits. Donc c'est très très joli. Des super beaux gants en cuir
avec la marque aussi, regardez ça. Alors ces gants qui épousent parfaitement la forme des mains et qui sont doublés aussi à l'intérieur et imifugent bien sûr. Mais ici, ça paraît pas, mais on a aussi ce... Ah ah! Et oui, pour l'huile, regardez ça. Et la petite touche finale, alors celui-là je l'ai gardé pour la fin parce que je l'adore. De qualité supérieure, hein. On a un tablier. Ce tablier, vous allez voir, je vais le mettre. Vous ne moquez pas. Mais oh, je sais cuisiner. Hein. Vous allez me voir à l'action en plus ce soir alors. Voilà le tablier. Donc qui sent vraiment le cuir, hein. C'est d'une qualité, regardez ça, cette épaisseur. Avec sa petite poche devant. Voilà, regardez ça. Allez, regardez. Bon, il est prévu pour ceux qui mangent bien, il n'y a pas de souci. Il y a un peu de marge. Donc n'hésitez pas. Il est vraiment adapté pour tout le monde. Donc pas de protection totale. Et ça, je peux vous dire que c'est important parce que, vous voyez, quand on travaille au bord du feu, automatiquement, en étant à l'approche, comme ça, c'est vite fait de se faire mal. Et c'est pour ça que je répète, faire attention quand même parce que cette plaque va devenir peut-être rouge en fonction du feu que vous allez faire. Et le fait d'être comme ça autour, c'est pour ça que d'être super bien équipé comme ça, c'est important. Et de servir les autres, c'est important aussi. Donc un serveur pour bon feu. Tout le monde est autour, mais laissez-vous faire. Ça peut être un moment tellement agréable. Voilà, donc est-ce que je vous plais? Pour moi, important de vous faire voir en détail tous les ustensiles qu'il peut y avoir avec. Alors il y en a d'autres, hein. Vous pouvez aller voir sur le site. Pour les différentes choses que vous allez acheter, tout est prévu. Les articles sont bien prévus en fonction de ce que vous achetez. Donc nickel, n'hésitez pas à aller voir ça. On va mettre ça en route, ce brasero ensemble. On va aller chercher du petit bois dans la forêt. Du gros, il y en a là. On a la hache, on a tout ce qu'il faut. On fait ça en mode nature ce soir. C'était l'endroit propice pour vous faire voir tout ça. Et surtout, on va vous faire voir ce qu'on met dessus ce soir. On a nos femmes qui nous préparent des bonnes petites choses à mettre dessus. Bon bah après le but c'est de récupérer des petits morceaux de bois. Il y a des branches comme ça qui craquent quand vous les cassez, c'est le top. Alors c'est bien parce que ici c'est le top du top. On a tout ce qu'il faut. Alors on ramasse pas sur les arbres automatiquement. Mais toutes les branches comme ça qui sont là, regardez ça, on a vraiment tout ce qu'il nous faut ici pour nous faire un bon feu ce soir. On va être bien autour du bon feu. Alors ici sous la plancha, dans le partie cuisine, on a, vous vous rappelez, le petit four à pizza. Ici on a la bouteille de gaz pour alimenter la plancha. Donc on va l'enlever d'ici. Oh, quel plaisir de vous faire cette présentation ici sur ce site avec un calme absolu. L'idée c'est de faire rentrer bon feu notre barbecue plancha brasero ici à l'intérieur. Mais vous allez me dire, mais où c'est que vous allez mettre la bouteille de gaz? On y va, on essaye. Alors là c'est suspense. Est-ce que ça va rentrer?
Bon bah voilà, le petit et le gros modèle. Donc là il n'y a pas les pieds, mais imagine, tu peux le lever un peu Kalou pour voir. Ouais, c'est vrai. Celui-là c'est le 35 cm, tu vois. 35 cm de diamètre et celui-là le 45. Et ça fait 55 avec sa plaque en fonte. Regardez la différence quand même des deux modèles. Je tenais à vous le faire voir parce que pour tous ceux qui ont moins de place que moi, oui, comme disons que c'est la solution. Voilà, donc c'est important d'en avoir deux modèles. Et celui-ci, vous voyez, il a l'aspect rouillé. Alors c'est pas qu'il a rouillé avec la chaleur, c'est qu'il est vendu comme ça. Vous pouvez voir sur leur site que c'est un modèle déjà rouillé. Ah, notre bois de démarrage est prêt. On va couper des gros morceaux qui sont là. Et ça va aller. Voilà, il y en a d'autres là, donc nickel. La soirée se présente bien. Donc sinon c'est les deux mêmes modèles identiques, hein. Voilà. Ouais, moi il était rouillé comme ça, enfin roule comme ça dès le début. Bon bah allez, on a coupé du petit bois, le gros, un peu plus gros, est là dispo. Nickel. Ça, c'est parfait pour la soirée. Du petit papier quelconque. On va se mettre ça au fond, vous allez voir la facilité de démarrage avec ce bon feu. Pour la seule et simple raison, c'est qu'il est super bien aéré en dessous. Et ça fait partie de sa super conception, parce qu'automatiquement, un bon feu prend bien quand il y a de l'air dessous. Et là, en l'occurrence, avec toutes les grilles qui l'entourent, le foyer démarre en général super bien, vous allez voir. C'est parti! Alors je vous conseille toujours de prendre ce genre de briquet. Et voilà! Voilà, c'est parti. Allez, je vous fais voir le foyer en action. Alors ça y est, ça commence à réchauffer. Regardez tout de suite l'ambiance que ça met dans une petite soirée comme ça. On va être au top. Le foyer va être puissant ce soir parce qu'on a coupé du bon bois et on a du bon bois sec. Et ça, c'est important aussi. Donc, et puis surtout de passer de bonnes soirées entre amis autour de ce modèle fantastique. Et vous verrez, c'est pas de la parole en l'air. On l'a testé avec les copains lors des derniers salons du véhicule ou lors de diverses rencontres avec les copains sur des spots de ouf. Et je peux vous dire que c'était l'objet principal de la soirée. Tout le monde était content. Elle a duré pour la seule et simple raison que c'est que quand on est en soirée, en général vers 2-3 heures du matin, on commence à avoir froid sous les sous-bois, tout ça. Et avec bon feu, on se sent bien jusqu'au petit matin. Bon, ça y est, ça a bien démarré. La nuit commence à tomber. On ressent une soirée magnifique. On vous mettra dans la vidéo 2-3 images quand même des soirées qu'on a fait avec les copains. Bon feu. Tu l'as mis à côté pour faire voir? Bah oui. Donc on vous fera voir ça. Marion nous mettra 2-3 images avec les copains lors de soirées. Vous verrez 2-3 images. Donc ce qui vous permettra de vous projeter un peu. Bien sûr que ce produit est fait pour nous, ça c'est sûr, mais aussi fait pour vous, tous ceux qui nous regardent et qui ont une maison en étant sédentaire. C'est très très bienvenu, surtout le gros modèle comme ça. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui s'échappe autour. C'est vraiment impeccable pour faire un feu sur une terrasse, puisqu'il n'y a pas d'échauffement du tout au sol. Et autour, bien sûr, par ces petits trous, rien ne peut passer, donc c'est nickel. Voilà, même quand il y a du vent, on ne s'inquiète pas, on met la plancha dessus ou la grille et rien ne peut s'échapper du foyer. Donc hyper important. Et pour tous ceux qui ont oublié quoi, retenez bien, rien vaut un bon feu le soir, c'est sa marque. Donc facile à trouver, vous tapez bon feu sur Google ou par le lien en description bien sûr. Mais quand on vous demandera, mais c'était quoi ce modèle, c'est très facile à revenir, c'est le meilleur des bons feux.
Never thought our love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Le b.a.-ba des bons petits gants. Alors, mettez-les bien si vous les avez commandés. Si vous ne les avez pas commandés, vous allez les regretter parce que c'est des chaussettes. Je suis bien dedans. C'est vrai qu'ils sont molletonnés à l'intérieur, c'est incroyable. Mais surtout, on voit bien au fond, regarde ça. Mais surtout, bah, je suis confiant. Parce que là, je vais faire un truc important. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas à laisser apporter des enfants parce que c'est du feu et il faut faire attention. Maintenant, vous voyez, tout est prêt. On est bon. On a la spatule, on a tout ce qu'il faut. On va la poser sur mon feu. Alors la plaque actuellement elle est froide, j'aurais pu ne pas mettre mes gants, mais c'est toujours mieux de les avoir et prendre cette habitude de les mettre pour toucher cette plaque. Donc froide ou chaude, on met les gants. La sécurité avant C'est tout. de la poser dessus quand il y a une bonne flamme, de façon vraiment à faire chauffer cette plaque. Une plaque bien chaude pour recevoir vos aliments et les saisir. On va se régaler là. Là on est prêt là, attention. Qui a faim? Life changes as we know it. You do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by. How people can get by on as little love as you and I. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I tried staying to outgrow it. Time changes people, we both know this. It's a change of season when the tide comes rolling in and you realize there's nothing there to begin. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Oh, I'm counting. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along. I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do